Bonjour Monsieur Gallo. Bonjour. Que faites-vous depuis la fin du processus électoral? Rien, je me repose, je réfléchis et j'essaie de me réorganiser pour affronter les échéances prochaines. Avez-vous déjà des idées? Vous avez réfléchi? Avez-vous déjà un plan? Oui, je vais participer aux élections législatives qui, je l'espère, auront lieu dans les meilleurs délais. Et j'ai l'ambition vraiment de contrôler dans une certaine mesure l'Assemblée avec une majorité confortable. Comment envisagez-vous votre avenir politique dans les 5 prochaines années? Dans les 5 prochaines années, je vais être dans une opposition responsable. Je vais critiquer, proposer de manière constructive. Comment comptez-vous organiser l'opposition ou comment comptez-vous faire opposition au futur gouvernement? D'abord, je pense être présent à l'Assemblée, avoir des députés, essayer de m'opposer lorsque c'est nécessaire à certains projets, essayer de critiquer lorsque c'est utile et voilà, jouer un rôle d'une opposition responsable et constructive, comme je l'ai dit. Si par hypothèse le président Alpha Condé vous fait appel, quelle serait votre réponse? Pour le moment, il ne m'a pas fait appel, il ne m'a rien proposé et je suis plutôt porté à être dans l'opposition. Je pense que c'est participer déjà à la gestion de l'État en critiquant, en faisant des propositions constructives. Mais participer au gouvernement, non, je déclinerai une participation personnelle en tout cas au gouvernement. Donc ça veut dire que vous excluez votre participation à un gouvernement ou à une gestion quelconque des affaires en Guinée? Dans une démocratie, la participation à la gestion du pays n'est pas nécessairement liée à la présence, à votre présence dans le gouvernement. Vous pouvez participer en faisant des propositions à travers l'Assemblée, à travers le débat, en attirant l'attention sur les faiblesses de la gestion, en proposant des choses dans les instances appropriées pour cela, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et à travers les médias. Vous pouvez participer au débat et apporter une contribution au développement du pays, à l'instauration de la démocratie dans votre pays. Que pensez-vous du tout premier décret du nouveau président? Écoutez, il a été consacré président de la République, il doit choisir ses collaborateurs, il a choisi M. François Fall comme ministre secrétaire général à la présidence et M. Mohamed Tiane comme directeur de cabinet. Je n'ai pas apporté de jugement à ce stade, c'est les actes que je vais juger, ce n'est pas nécessairement les hommes. Depuis votre défaite, depuis la fin du processus électoral, est-ce que vous regrettez déjà un acte? Non, je n'ai rien regretté. Je pense que j'ai participé à cette transition de manière responsable. J'ai mené une campagne responsable et digne. J'ai participé au scrutin et bon, j'ai donc perdu puisqu'il faut se référer à la décision de la Cour suprême. J'ai accepté de me conformer à la décision de la Cour suprême en tant que démocrate, en tant que républicain soucieux de l'unité de la nation et de la paix. Envisagez-vous de créer une alliance dans la perspective d'élections législatives? Oui, bien entendu. J'envisage, dans la mesure du possible, de maintenir l'alliance que j'avais nouée avec un certain nombre de partis et je n'exclus pas aussi de m'approcher, de m'associer à d'autres partis si nécessaire pour essayer d'obtenir une majorité dans l'Assemblée nationale afin de jouer vraiment le rôle d'une opposition responsable. Est-ce que dans ce cadre, vous avez contacté, vous avez parlé de ce projet d'alliance avec Sidya Touré par exemple ou Abbé Sylla? Oui, on en a parlé lorsqu'on s'est retrouvé après la proclamation des résultats. On a demandé à chaque parti allié d'essayer de définir le contour du nouveau partenariat qu'il souhaiterait nouer avec l'UFDG, notamment dans le cadre de des prochaines élections législatives.
Il y a plusieurs options. On n'a pas encore défini l'option. On a donné le temps à chaque parti de se référer à sa base et de réfléchir sur la meilleure manière pour lui de s'associer à l'UFDG dans le cadre de ces prochaines élections législatives. Que répondez-vous à ceux qui disent que votre alliance avec Sidya Touré n'est pas une véritable alliance? Je ne sais pas sur quelle base ils fondent leur jugement. Pour le moment, on a travaillé ensemble pendant ce second tour et nous avons décidé d'examiner les possibilités de maintenir cette alliance par rapport aux élections législatives. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas une formule de nous associer, soit en faisant une liste commune, soit en constituant en tout cas un groupe parlementaire, des groupes parlementaires communs pour constituer une opposition forte, puisque nous avons peut-être perdu, puisqu'il faut l'appeler ainsi, ce deuxième tour ensemble. On peut ensemble constituer une opposition à ce gouvernement au sein de l'Assemblée. En cette fin d'année, quels sont les vœux que vous formulez pour le peuple de Guinée et la Guinée? Oui, je souhaite que d'abord la réconciliation, parce que comme vous le savez, pendant cette campagne, la haine et la violence ethnique ont constitué des armes pour certains. Et une plaie a été ouverte. Je souhaite qu'elle se referme grâce à la volonté de tous les enfants du pays, et notamment du gouvernement qui doit mettre en œuvre de véritables politiques de réconciliation afin que la Guinée reste unie pour affronter les défis du développement. Je souhaite naturellement que la démocratie s'instaure dans le pays et qu'un débat sain puisse avoir lieu dans le cadre de cette démocratie. Et il appartiendra naturellement au gouvernement de faire preuve d'ouverture d'esprit, de favoriser l'émergence de cette classe politique, de cette démocratie dans notre pays, dans la paix sociale et dans l'unité de la nation. C'est Loudalé, merci. Merci.